Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore dans cet autre numéro de l'émission Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. C'est un numéro qui est exclusivement consacré à deux sujets majeurs qui font débat depuis hier, vous le savez. D'abord, la démission de Cheikh Sako, jusque-là ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui finalement a décidé d'abandonner la gouvernance Alpha Condé et qui a démissionné du gouvernement de Kassory Fofana. Vous le savez, la raison principale qu'il avance, c'est son opposition à cette affaire de révision ou de nouvelle constitution, tout simplement. Depuis lors, eh bien, les commentaires vont de tous les bords. Certains, du côté de la mouvance, ils voient tout simplement un non-événement et une explication implicite de sa défaite dans le bras de fer qu'il a opposé à Damaro. Et de l'autre côté, pour ceux qui sont aujourd'hui opposés à toute velléité de changement de la Constitution, c'est un acte de bravoure, salutaire, républicain de la part de Cheikh Sako qui a su partir à temps pour se dissocier de ce projet que certains qualifient de suicidaire. En tout cas, nous allons en parler dans ce sujet, et je veux dire dans cette émission, et faire un décryptage à l'interne de ce sujet. Deuxième sujet, c'est bien entendu ce qu'on peut appeler la gymnastique juridique du professeur Zogbelemou, constitutionnaliste connu et reconnu, et dont l'avis était bien sûr attendu dans ce débat autour de la Constitution, et finalement qu'il a fait savoir hier officiellement, mais juste quelques heures après la démission officialisée de Cheikh Sako. Quelles leçons tirer aussi de l'opinion de ce grand constitutionnaliste qui partage l'opinion aujourd'hui? Il y a des déçus et des convaincus, sauf qu'il y a plus de déçus aujourd'hui que de convaincus après la publication de cette opinion du professeur Zogbelemou. Pour en parler, justement, Sekou Jamal Pendessa, rédacteur en chef du groupe Ganga, mais c'est aussi le spécialiste en droit de la maison. Pendessa, bienvenue dans cette émission. Merci. Alors oui, depuis hier, je le disais, la journée a été partagée entre la démission, en termes d'actualité, de Cheikh Sako et cette opinion, cette réflexion, fleuve, il faut le préciser, du professeur Zogbelemou sur est-ce qu'il faut une nouvelle constitution, est-ce que le président de la République a le pouvoir de nous envoyer vers une révision, je veux dire un référendum constitutionnel. Et donc on va commencer d'abord par la démission de Cheikh. On pense que c'était inattendu, et quelle réaction tout de suite on a face à cette démission, ou est-ce que à faire un peu de recul, les prémices de cette démission de Cheikh étaient un peu là, même si certains ne le voyaient pas? Oui, peut-être on ne pouvait pas dire directement Cheikh Sako va démissionner, mais tous ceux qui se sont familiarisés au milieu judiciaire savaient que quelquefois ça n'allait pas entre le chef de l'État et Cheikh Sako, alors ministre de la Justice. À plusieurs reprises, vous avez dû constater son opposition par rapport à la libération, par exemple, des militants suite à des accords politiques sans que justice ne soit faite. Vous comprenez? À un moment, vous avez dû constater que le président de la République a voulu obliger Cheikh Sako de publier la liste des magistrats sanctionnés par le Conseil supérieur de la magistrature. Et Cheikh Sako lui a dit non, la loi ne l'autorise pas. À moins qu'on révise la loi, mais je ne veux pas publier leur nom puisque la loi ne l'accepte pas. Vous comprenez? Donc, il y a eu beaucoup de tiraillements. Et voilà, et tout récemment, qu'est-ce qu'on peut dire? Même si d'aucuns diraient qu'il n'y a pas forcément lien, mais il y a, puisqu'on dit c'est l'association des magistrats qui avait porté plainte, pas le ministère, vous comprenez? Mais on sait que le ministère aussi, et lui-même Cheikh Sako, était contre la sortie d'Amadou Damaro. Et même si là on ne va pas dire que directement c'est le président de la République qui a couvert Amadou Damaro, c'est plutôt ses collègues de l'Assemblée nationale, et là il y avait une position claire dessus, je ne vais pas revenir sur ça. Mais aujourd'hui, il faut dire clairement que Cheikh Sako s'était encore opposé à l'idée selon laquelle qu'on devrait bafouer les droits de ceux-là qui sont contre une nouvelle constitution ou un référendum, et puis on laisse les autres faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ceux-là qui soutiennent le maintien d'Alpha Condé au pouvoir. Vous vous rappelez quand on a condamné les 7 militants
des choses de Kindia. Les 7 anti-troisième mandat Les 7 opposants anti-troisième mandat de Kindia. C'est Cheikh Sako lui-même, c'est son cabinet, le cabinet du ministère de la Justice qui s'est réuni pour dire que la décision du juge de Kindia n'était pas la bonne. Bien. Et c'est le cabinet du ministère de la Justice, donc de Cheikh Sako, qui a demandé au procureur général, après la cour d'appel de Conakry, de demander au procureur de Kindia d'attaquer la décision du juge. Et ils ont été réjugés, si vous acceptez le terme, à Conakry, ils ont été libérés. Vous comprenez? Donc tout ça, pour ceux qui sont intelligents, savaient que oui, quelquefois les démarches n'allaient pas dans le même sens. Maintenant, cette lettre, si vous l'avez lue, il faut analyser pour comprendre que oui, là aussi il y avait un autre entretien qu'il y a eu entre Alpha Condé et Cheikh Sako. En tout cas, c'est la raison principale que lui il a donnée dans sa lettre de démission, c'est l'affaire Constitution. L'affaire Constitution, c'est ça, c'est le résumé. Mais il a rappelé que depuis le 4 avril, il a eu un entretien avec Alpha Condé, il lui a demandé de le remplacer. Le chef de l'État ne l'a pas fait. C'est souvent des négociations qu'on engage, il n'a pas voulu. Et quand vous regardez la lettre, elle est datée du 20 mai 2019. Depuis le 20, hier c'était le 27, cela veut dire une semaine après, le chef de l'État n'a pas voulu que l'opinion soit au courant de cette information, de cette démission de Cheikh Sako. Et on nous apprend même qu'il avait envoyé un émissaire à Montpellier, en France, pour aller demander à Cheikh Sako de revenir sur sa décision. Vous comprenez? Donc, il est clairement établi que Cheikh Sako, même s'il peut y avoir beaucoup d'autres raisons, mais la raison principale, c'est cette affaire de constitution, puisqu'il a dit qu'il n'a pas été associé à la rédaction de cette constitution en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux. Vous comprenez? Et il dit encore, compte tenu de ma position personnelle contre toute modification ou changement de constitution. Vous comprenez? Et là, on comprend que oui, c'est qu'il y a eu préalablement des entretiens. Le chef de l'État a voulu lui présenter ce projet. Il a voulu que Cheikh Sako parraine ce projet de nouvelle constitution, mais Cheikh n'était pas d'accord. Mais comme il n'est pas d'accord, Alpha Condé l'a contourné. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer que le président de la République ait un projet qui concerne directement le ministère de la Justice et puis il laisse le ministre pour donner ça, pour confier ça à beaucoup d'autres personnes. C'est d'autres qui ont rédigé. Lui n'est pas associé. Donc cela veut dire qu'Alpha Condé a su, dit comme il n'est pas d'accord, je le laisse. Donc que les gens arrêtent de faire certaines analyses erronées et autres leçons à tirer. C'est que tous ceux qui nous disaient bon, attendez, on doit ouvrir le débat, que chacun apporte des propositions sur ce qui devait être la nouvelle constitution, c'était des menteurs. On sait aujourd'hui clairement que la constitution elle est déjà écrite. Et par un groupuscule. Un groupuscule. Et c'est le moment de vous rappeler ici que Ousmane Keita, qui est avec nous dans l'équipe de l'émission Carrefour à la radio, moi m'avait envoyé une version de ce qui pourrait être la nouvelle constitution. Il a eu ça des sources très proches de la présidence. Il me l'a envoyé. J'ai commencé même à lire. Mais je l'ai dit à l'époque, ça n'a pas fait 2 semaines d'abord ou 3 semaines. J'ai dit, bon, puisqu'on est journaliste responsable, on n'a pas pu authentifier cette version. Est-ce que c'est ça la vraie version? Donc, cherchons à vérifier d'abord avant d'en parler. C'est pourquoi on n'avait pas évoqué le sujet en débat. Mais si tu veux, même après l'émission, je vais te balancer ça par mail. Donc, cette sortie de Cheikh Sako, sa démission qui indique que je n'ai pas été associé à la rédaction de cette constitution, vient confirmer que oui, il y avait déjà une constitution déjà élaborée. Une fois encore, mais il faut préciser qu'on fait la part des choses entre ce qui pourrait être le bilan de Cheikh Sako. Ma position est connue dessus. On a suffisamment parlé à la fin d'année. Le bilan de Cheikh, c'est une chose, mais aujourd'hui, le factuel concernant sa démission est un autre. Comme on le dit dans le jargon de notre métier, l'actualité oblige. Aujourd'hui, il est question de parler de l'actualité. Et cette actualité, c'est sa démission. Et ça, est-ce que cette démission est un coup dur justement dans la démarche de ceux qui sont en train d'aller vers
le remplacement de l'actuelle constitution aujourd'hui, donc pour une nouvelle constitution. Est-ce que c'est un coup dur ou est-ce que ça peut être insignifiant comme déjà les RPGistes commencent à le dire aujourd'hui, c'est un non-événement, aussitôt il est parti, aussitôt on l'a remplacé. Ça m'amène aussi à ouvrir un peu la parenthèse sur le profil de la personnalité qu'il a remplacé dès hier soir, M. Fofana, qui est, il paraît aussi constitutionnaliste, homme de droit, et qui est le conseiller du président de la République chargé des relations institutionnelles. Mais les RPGistes qui disent ça, c'est du politique. On sait, les politiciens ont toujours leurs arguments. Mais ce qui est clair, ils ont menti. C'est pas aussitôt parti, aussitôt remplacé. Il est parti depuis le 20 mai. La lettre en fait foi. Bien. Vous comprenez? Ce n'est qu'au 27 mai qu'il a été remplacé. Et même ça soit sûr que si Jeune Afrique n'avait pas révélé l'information, Alpha Condé n'était pas prêt à le remplacer. Il cherchait coûte que coûte à le ramener. Comme il le faisait très souvent avec Gassama Diaby. Vous comprenez? Donc c'est un coup dur en plusieurs points. D'abord, sur le plan international, ça fait écho, vous avez suivi les médias internationaux. Donc c'est une très mauvaise image de la présidence ou de la gouvernance d'Alpha Condé. On se dit, mais attention, les bons démocrates commencent à s'éloigner du dictateur qui est Alpha Condé. Puisqu'il a pris une démarche qui soit contraire aux bonnes pratiques de la démocratie, ceux qui sont de conviction, ceux qui défendent des valeurs, ils s'éloignent. Gassama est parti, Cheikh Sako aussi est parti. Donc c'est un coup dur. Deuxième coup dur, politiquement parlant, c'est que si Cheikh Sako avait accepté de défendre ce projet, d'appartenir à ce projet, cela veut dire que c'était un plus dans l'équipe de ceux-là qui devaient défendre la position du RPG ou du gouvernement pour dire voilà pourquoi on veut une nouvelle constitution. Voilà, c'est un juriste aussi. Donc c'est pas n'importe qui, c'est le ministre même de la justice. Le terme ministre de la justice est symbolique même dans cette démission. Bien. Si c'était un autre ministre qui avait démissionné, peut-être ça pouvait s'interpréter autrement. Mais lui-même qui est censé concerner directement par ce projet, il démissionne, mais il n'y a pas débat sur la question. C'est un véritable coup dur pour Alpha Condé. Mais en même temps, c'est un Cheikh Sako. Et ça donne courage, ça encourage ceux-là qui sont en train de lutter contre ce projet de troisième mandat. Ils vont se dire oui, nous avons des soutiens même au sein de l'équipe adverse. Puisque les politiciens l'ont rappelé ces derniers temps, ils le rappelaient incessamment pour dire que dans les jours à venir, vous allez comprendre, même au RPG et dans le gouvernement, il y a des gens qui ne sont pas pour ce projet, mais ils vont montrer leur position. Oui, Cheikh Sako démissionne. Oui, il a dit que la raison, c'est parce qu'il est opposé à l'affaire de nouvelle constitution, de révision constitutionnelle. Et donc, il a dit au président de la République, il s'en va. Mais est-ce que pour autant, il faut perdre de vue aussi un feuilleton qui s'est passé ici quand même entre le même ministre de la Justice et un autre gros bonnet de la gouvernance politiquement, Amadou Damaro Camara, député et président du groupe parlementaire du RPG à l'Assemblée, et lui, ministre de la Justice. Et on a l'impression que le bras de fer entre Damaro et les magistrats et donc était une défaite, on va dire, de branche en branche, essuyée aussi par Cheikh Sako, puisque derrière les magistrats, on voyait également le ministre Cheikh Sako. Donc, frustration, accumulation de défaites. Peut-être que les gens trouvent aussi une raison lointaine de sa démission dans cette autre actualité. Est-ce que les adversaires politiques vous diraient que non, ça n'a rien de lien, c'est que c'est pas Cheikh Sako qui avait porté plainte, c'était l'association des magistrats. Mais moi, en tant que quelqu'un qui fait des analyses objectives, je ne prends pas quand. Je pense que ça peut être un des éléments qui puisse concourir finalement à sa démission. Puisque dans tous les cas, c'est des magistrats qui étaient concernés et ceci relève du ministère de la Justice, dont il était le premier responsable. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas nier les faits. Damaro l'a même défié directement à l'Assemblée nationale. Il lui a dit ce jour-là de ne pas s'attaquer au patron de la majorité présidentielle qui défend très souvent ses projets de loi, même quelquefois ces projets ne sont pas bons. C'est là où Damaro s'est mal communiqué. Cela veut dire que quand ça vient de l'exécutif, même si ce n'est pas bon, il le soutient, mais ça c'est juste une parenthèse. Donc c'est un fait qui peut expliquer, qui peut rentrer en ligne de compte. Mais une fois encore, de l'autre côté, c'est des faits majeurs. Son opposition à la Constitution, on ne peut pas le nier.
J'ai vu des gens qui veulent nier, ils veulent ramener l'affaire à l'affaire d'Amaro, etc. Non, ça peut être un des éléments, mais son opposition à la Constitution, c'est le facteur principal. Et majeur. Moi, j'ai cette conviction. Voilà, et donc ça peut être un coup dur au projet nouvelle Constitution. Alors donc, la personne qui le remplace, un mot là-dessus, avant qu'on ne passe donc au deuxième grand sujet. Il s'agit du conseil du président de la République, M. Fofana, qui est aussi homme du droit, homme du Sérail. Mohamed Lamine Fofana, jusque-là ministre conseiller à la présidence de la République chargé des relations avec les institutions constitutionnelles. Et le décret précise qu'il va exercer cumulativement cette fonction, celle aussi du ministre de la Justice, par intérim. Comme cela veut dire on prépare à nommer quelqu'un d'autre peut-être. Peut-être j'oublie le mot, on ne sait pas. Vous comprenez? Bien. Aujourd'hui, bon, au moment où on enregistre l'émission, l'équipe n'est pas revenue d'abord du terrain, mais depuis la nuit, les services judiciaires nous ont contactés pour dire d'envoyer une équipe de reportage. On devait faire un portrait du ministre. Et peut-être lui-même, il devait être là pour parler un peu de ses sentiments, en quelque sorte, ou ses perspectives. Vous comprenez? Donc, on le connaîtra davantage. Mais il n'est pas totalement méconnu du grand public, sinon des médias. Puisque nous couvrons régulièrement certaines activités de certaines institutions, notamment l'Assemblée nationale. En sa qualité de chargé de relations avec les institutions constitutionnelles, c'est lui qui vient souvent représenter le chef de l'État à l'ouverture de la session des lois, session sur le budget, vous comprenez. À la clôture aussi, c'est lui qui vient. À l'INIDH, c'est lui qui vient. Partout où il y a une institution constitutionnelle, lorsqu'il y a une cérémonie officielle, c'est lui qui représente le chef de l'État. Donc nous, on le connaissait. On a même ironisé sur sa dernière sortie à l'Assemblée nationale quand il défendait le projet, le Code civil sur la polygamie. Vous avez suivi un peu ça. Voilà. Donc on le connaît très bien. Donc moi, est-ce que j'ai confiance qu'il va travailler pour que la justice soit indépendante? Non. Donc il n'inspire pas confiance. Moi, il ne m'inspire pas confiance et j'ai ma raison, qui n'est pas un préjugé mais un fait. Pendant qu'il y avait cette crise au niveau de l'INIDH concernant Ali Adjabi, qui a quitté la Cour constitutionnelle pendant qu'il disait là-bas, non, le tirage au sort, là, je ne suis pas d'accord avec ce tirage au sort, je reste membre de la Cour constitutionnelle. Au même moment, il a quitté là-bas pour venir s'imposer à l'INIDH et se présenter comme candidat pour diriger l'INIDH. À l'époque, il y a eu des contestations. Il y avait une question de procédure qui n'avait pas été respectée. Pendant que ça faisait écho, le bruit était là. Mais puisque Ali Adjabi, c'était un homme d'Alpha Condé qu'il a voulu coûte que coûte imposer, Mohamed Lamine Fofana, qu'on a nommé aujourd'hui comme ministre de la Justice, s'est précipité pour venir installer officiellement Ali Adjabi. On connaît cette histoire quand même, on ne doit pas l'oublier. Donc, un tel personnage qui s'est permis de le faire au mépris de la procédure requis en la matière, il vient violer la procédure. Si aujourd'hui on lui confie tout l'appareil judiciaire, qu'est-ce qui me rassure que demain, ils ne vont pas se permettre de violer les règles, de s'immiscer dans les affaires judiciaires, de dicter des procès, etc., etc. Donc moi, il ne m'inspire pas du tout confiance une fois encore. Et ce que je dis, ce n'est pas des préjugés, mais je focalise mon analyse sur un fait. Donc ce remplaçant intérimaire de Cheikh Sako, qui est Mohamed Lamine Fofana, a des précédents, on va dire, fâcheux, oui, en termes du respect de la loi. Respect de la loi. Donc, voilà. Est-ce que le seul cas de l'INIDH explique-t-il ce fait-là, ou est-ce que le monsieur... C'est pas le seul cas. Non, c'est pas le seul cas. La situation à la Cour constitutionnelle, l'éjection d'Ali, non. Chose aussi, qu'elle est face à. Là aussi, vous avez vu sa position. Est-ce qu'il s'est mal illustré aussi? Mais bien entendu, il avalisait les décisions des frondeurs. Il les a même reçus à la présidence. Vous comprenez? Il est venu à leur invitation à une cérémonie alors que c'est le président de la Cour constitutionnelle qui devait l'inviter. Il y a tout ça. Donc, on connaît l'homme. Puisque le décret dit que c'est par intérim, on souhaite qu'on nous propose une autre personnalité qui ne soit pas du genre des gens qui soient là pour faire l'affaire du président. Si on le confirme, ce serait un mauvais signal. C'est un mauvais signal pour la justice guinéenne. Bien.
Voilà donc Mohamed Lamine Fofana, à date jusqu'hier en tout cas, qui était ministre conseiller du chef de l'État chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, finalement à la place de Cheikh Sako par intérim, mais déjà pour le temps qu'il aura à passer à ce poste pour l'intérim, est-ce qu'il faut s'en méfier vu ses précédents fâcheux que Pénès vient d'énumérer, son implication négative dans la résolution du problème au sein de l'Institution nationale indépendante des droits humains, et puis lors du dossier éjection de Khalifa Sall à la Cour suprême. En tout cas, nous verrons l'homme à la tâche. La Cour constitutionnelle. Donc nous verrons l'homme à la tâche. Le temps pour nous justement d'observer une pause, et puis nous reviendrons pour parler de cet autre sujet aussi qui a marqué la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui, cette opinion du professeur Zogbelemou, constitutionnaliste, qui fait polémique. Voilà donc, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre, sachez que nous avions déjà parlé de la démission de Cheikh Sako, jusque-là ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans la première partie de cette émission, et du profil de la personnalité qui le remplace par intérim pour l'instant, M. Mohamed Lamine Fofana. C'est sûr que c'est un sujet qui va continuer à rester au cœur des débats toute cette semaine, parce que c'est franchement un sujet majeur. Cette fois-ci, on va parler de cet autre sujet qui est tombé juste après l'officialisation de la démission de Cheikh Sako. C'est-à-dire qu'une heure après que les sites ont publié la démission de Cheikh Sako, qui commençait à faire débat sur la toile, voilà que le professeur Zogbelemou a aussi disséminé son opinion sur cette affaire de constitution. Il faut quand même reconnaître que le professeur Zogbelemou, connu comme grand constitutionnaliste de notre pays, comme quelqu'un qui a participé même à la rédaction de la constitution de 2010, dit-on, son avis était attendu. Depuis 90, il faut le rappeler. Voilà. Donc son avis était attendu sur ce sujet. Il a participé à la rédaction de toutes les constitutions depuis leur comté. Peut-être c'est autant de Sékou Touré qui n'étaient pas associés. Bien. Vous comprenez? Donc c'est un ancien. Voilà. Alors oui, quelle réaction en lisant, je rappelle, cette réflexion fleuve, large et très longue, on va dire. Vous avez bien fait de rappeler cette coïncidence curieuse, c'est-à-dire on rend public la démission de Cheikh Sako, une heure après, paf, c'est la tribune de Zogbelemou qui tombe, et un juriste, et une démission, un ancien ministre de la Justice. Une démission dont la raison évoquée est liée aussi à la Constitution. Et sa tribune vient défendre ce projet fantôme de nouvelle Constitution. Vous comprenez? Il faut commencer par dire que personne, j'ai fait droit à l'université, il faut le rappeler de passage. Donc je fais partie de ceux-là qui sont mieux placés pour parler de cet homme. Il est respecté, sinon il était respecté dans les facultés de droit. Vous comprenez? Personne ne conteste ses compétences. C'est un professeur agrégé et un constitutionnaliste. Donc sa spécialité, c'est la Constitution. Bien. Ici, il connaît. Personne ne l'ignore. Vous comprenez? Mais quand on m'a parlé de sa tribune, il y a eu beaucoup de commentaires. Quand j'ai affiché l'article, j'ai vu que c'était long. J'ai dit, je travaille, je coordonne le journal. Il faut que je rentre à la maison. Quand j'ai fini de faire tout ce qu'il y a à faire, je prends tout mon temps pour lire attentivement cette tribune. Ça nous concerne. Et après faire une analyse, il y a eu beaucoup de commentaires, je n'étais pas précis. Donc, quand vous lisez, la première analyse qui vous vient en tête, c'est une analyse politique. C'est très malheureux. Un juriste, tu te focalises sur le paix de droit. Mais il a commencé par dire, par préparer les gens. Je ne vais pas rappeler toutes les phrases, mais c'est-à-dire comme s'il voulait empêcher qu'il y ait des commentaires sur sa tribune. Pour ne pas qu'il y ait une opposition. Il a prévenu tout ce qui allait venir. Il dit il faut éviter de dire là, ceux-là qui défendent la Constitution, c'est des criminels, on va les poursuivre, on va saisir leurs biens, etc., 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 etc. Donc il y a beaucoup de faits. Deuxième pan de l'analyse qui est encore politique, avant qu'il ne commence à parler du droit, il est venu justifier le retard commis dans c'est-à-dire dans cette initiative qui pourrait amener le président de la République, dès après son élection, les 6 mois qui allaient suivre, à soumettre la constitution actuelle à référendum. Vous comprenez? Il dit,
Première raison, la constitution là ne date que de 2010 et l'élection présidentielle c'était en 2010. Donc aucun candidat n'avait dans son projet une initiative constitutionnelle, que ce soit révision ou nouvelle constitution. Deuxième fait, il dit parce qu'il y a eu Ebola, ça fait rire quoi. Il y a eu Ebola qui est venu faire en sorte qu'on n'avait pas le temps d'organiser un référendum, etc., etc. Et puis il vient plus loin, il dit, tout le monde sait aussi qu'il y a eu des crises politiques en 2013 qui ont chamboulé le pays, etc., etc. Donc, tout ça, il justifie le retard commis dans ça. Ce n'était pas son problème. Ça relève des politiciens qui doivent chacun se défendre, notamment le président ou la mouvance présidentielle. Vous trouvez les raisons de tout ça? Les raisons. Lui devait se focaliser sur le droit. Maintenant, revenons maintenant sur la question des droits. C'est une tribune fleuve, c'est très long, mais l'esprit principal, le résumé de tout ce qu'il a dit, la quintessence, c'est qu'il veut simplement faire croire à l'opinion que le président de la République a bel et bien le droit de nous proposer une nouvelle constitution, contrairement à ce que vous vous dites ici, pour dire que non, c'est la révision constitutionnelle qui lui est reconnue et non l'élaboration d'une nouvelle constitution. Vous comprenez? Du coup, notre professeur a déplacé le débat, puisque le débat tournait autour des articles allant de 152 de la Constitution à 154. Il dit non, ignorons ça. Ça, s'il était question de réviser la Constitution, on pouvait fonder notre analyse sur ces articles. Maintenant qu'il est question d'une nouvelle Constitution, il nous a ramené vers l'article 51 de la Constitution pour dire que oui, le président a le droit de proposer une nouvelle constitution à travers un référendum. Et c'est là où il s'est fait prendre, puisque c'est lui qui nous a orientés vers cet article. On va focaliser notre analyse sur cet article. L'article là, le référendum dont il s'est trompé d'article. C'est lui qui a amené le débat là. Mais c'est ce même article qui a taclé tout ce qu'il a fait comme travail pendant des mois. Comme réflexion. Vous comprenez? Puisque il le sait bien, je dis qu'il connaît. Mais il a voulu tromper l'opinion sciemment. Sinon, l'article porte sur d'autres lois. L'article 51. Le référendum dont il est question ici porte sur d'autres lois. Ce n'est pas un référendum constitutionnel. Le référendum constitutionnel est traité au niveau des articles 152 à 54. Et à 154. Comme la révision. La révision. Vous comprenez? Le référendum ici n'est permis que sur d'autres lois. C'est pourquoi plus loin, j'ai ma publication que j'ai faite sur ma page, l'analyse que j'ai faite. Vous prenez un seul passage pour comprendre. On dit ici, avant de convoquer les électeurs par décret, le président de la République recueille l'avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition de loi à la Constitution. En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum. Le débat est terminé. C'est l'article 51. 51, c'est ce passage-là. D'un autre type de référendum. Voilà. L'article-là rappelle que lorsque le président prend l'initiative d'un référendum sur un projet de loi, ça peut être un projet de loi si ça vient de l'exécutif, ou une proposition de loi, là ça vient des députés par exemple, des députés. On dit que l'obligation est faite au président de recueillir l'avis de la Cour constitutionnelle pour ce qu'on appelle en droit, pour la constitutionnalité de la loi qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire pour voir est-ce que la loi qu'on veut proposer, qu'on veut soumettre à référendum, est-ce qu'elle est conforme à la Constitution? Vous comprenez le jeu? Mais si c'est cette Constitution même qui était en jeu, quelle serait la référence? Quelle est la Constitution à laquelle on devait se référer? Puisque lorsque vous avez le projet d'une nouvelle Constitution, cela veut dire la Constitution qui existe n'est plus valable. C'est clair. On ne se réfère plus à cette Constitution. Maintenant, si une obligation est faite ici, puisqu'il est dit, si elle n'est pas conforme, il n'y a pas de référendum. Cette loi n'est pas conforme à la Constitution, il n'y a pas de référendum. Donc c'est une obligation, ce n'est pas facultatif quoi. Donc même là aussi, il y a un problème. Il se plante. Même un étudiant en première année, puisqu'en droit commun, même si ce n'est pas ta spécialité, tout le monde étudie le droit constitutionnel dans les facultés de droit. Donc on a des notions élémentaires qui nous permettent de comprendre certaines choses que le professeur nous dit aujourd'hui. Si il dit ok, nouvelle constitution. Ce n'est pas la réflexion du professeur Alpha Condé. Voilà, c'est Djoguélémou. Que Djoguélémou nous dise
lorsqu'on aura cette nouvelle constitution, le président de la République aura à proposé cette nouvelle constitution, quelle sera notre référence pour savoir est-ce que ce texte est conforme à la constitution? Il n'y a plus de débat. Je pense qu'il s'est fait prendre par son propre piège. C'est lui qui nous a orienté vers l'article 51. Et l'article 51 est venu balayer tout ce qu'il a fait. On n'a plus besoin d'aller, il est rentré dans droit comparé. Ici, ça n'a plus de sens. C'est ce point-là. Donc, une fois encore, pour être clair, le président de la République n'a pas à proposer une nouvelle constitution. Maintenant, quels sont les cas de figure dans lesquels une nouvelle constitution doit intervenir? C'est ce qu'il n'a pas voulu faire comprendre au peuple. C'est par exemple dans le cadre de la naissance d'un État. Vous étiez par exemple sous le joug colonial, comme la Guinée l'a été avant 58, on était colonisé, on a fait une lutte. Où, par exemple, il y a eu... Je vais citer. Où il y a eu... Ok, d'accord. Voilà, ça c'est un cas. Et on a eu notre indépendance. Lorsque un État a son indépendance, vous devez rédiger une constitution pour votre État. Maintenant, il y a un autre fait. Lorsqu'il y a la scission ou la séparation, vous comprenez, au sein d'un État, comme le cas du Soudan du Sud, vous comprenez, ça a été le cas aussi en Allemagne, l'Allemagne fédérale et l'autre Allemagne, vous comprenez, lorsqu'il y a cette séparation, chacune des parties du territoire qui est divisée est obligée de faire sa propre constitution, puisqu'à l'époque vous avez une constitution commune, il y a maintenant division, et puis chacun cherche sa constitution. Lorsqu'il y a réunification aussi, comme ça a été le cas en Allemagne, les deux Allemands il y a eu le mur de Berlin, c'est comme ça on l'appelle, qui est tombé finalement, il y a eu réunification. Il faut une nouvelle constitution par exemple, puisque chacun avait ses propres réalités, avait sa propre constitution, vous comprenez? Et il y a un autre cas là où un bouleversement de l'ordre constitutionnel intervient. Ça fait allusion au coup d'État par exemple. Lorsque les militaires viennent s'accaparer du pouvoir, ils vont dire, généralement vous écoutez les déclarations, la constitution est suspendue, l'Assemblée nationale est dissoute, la présidence est dissoute. Ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, on remet à zéro, lorsque maintenant la transition finit, pour terminer la transition, pour qu'il y ait des élections pour un nouveau président, on pense à élaborer une nouvelle constitution. C'est dans ce cas que la constitution de 2010 là, est intervenue, puisqu'il y a eu le coup d'état de Dadis Camara, qui avait suspendu l'autre constitution qui était là. Donc c'est bien... Après, les militaires n'ont pas eu le temps de nous faire un référendum. Voilà, donc cela veut dire que ce n'est pas le projet d'une nouvelle constitution qui est totalement interdite, mais il y a des cas bien précis dans lesquels l'élaboration d'une nouvelle constitution peut intervenir. Si le président insiste aujourd'hui, il faut une nouvelle constitution, alors qu'est-ce qui va arriver? Il va remettre en cause l'institution que lui-même il incarne, la présidence de la République. Il a dissous, il a fait dissoudre. Elle doit être dissoute. Claude Kougnare et son équipe doivent partir. Vous comprenez? Cette constitution suspendue. Maintenant, on parle d'une autre constitution. Donc, les choses sont tellement claires. Donc, c'est malheureux que ceux-là en qui on avait confiance, des gens sur lesquels on comptait pour nous éclairer, viennent pour des raisons, on ne sait pas. Est-ce qu'il veut être ministre, c'est pour ça? Ou bien, comme certains le disent, on lui a confié le projet de la nouvelle constitution. Il veut coûte que coûte défendre cette constitution. Il a voulu tromper tout le monde, l'opinion. Ça ne peut pas marcher. C'est ce que certains disent. Je n'ai pas cette preuve. Mais c'est une hypothèse à ne pas écarter. Parce que si tel est le cas, il va dire non, il faut que je fasse tout pour défendre mon projet. Ou bien d'aucuns disent il veut être ministre de la Justice, puisqu'il a une fois goûté à ce poste, il a été ministre de la Justice. Vous comprenez, sous Conté. Donc il va vouloir revenir encore. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est possible qu'il arrête. Il est très respecté, il a le temps de se rattraper. Il peut présenter des excuses au peuple de Guinée pour dire j'ai voulu vous tromper, mais c'était une erreur. Je me rattrape, ça ne peut pas passer. Les Guinéens sont éclairés désormais. Il n'y a plus ce monopole de la connaissance. On a voulu mystifier. Non, c'est sauf tel qui doit parler de la loi et puis c'est fini. Ça n'existe plus. Ça ne peut pas marcher. Bien. Alors l'époque du magistère Dixit est révolue, comme Vanessa le dit. Est-ce que le professeur Zougboulemou aurait eu le marché de rédaction de la nouvelle constitution, parce que ça coûterait cher sûrement, ou est-ce que le professeur a été incompris? Ce qui reste clair, s'il est incompris, il devra prendre la parole. Mais je rappelle aussi, entre-temps,
qu'il nous a été difficile de l'avoir depuis qu'il a rendu public hier son opinion. Mais moi j'ai tenté de l'avoir, j'ai son numéro. Donc on a tenté à plusieurs reprises pour lui donner la parole. Et ce que les gens n'ont pas compris, ce que les gens n'ont pas compris, il a créé ou il a co-créé, si le terme est acceptable, ce qu'on appelle l'association guinéenne du droit de la défense de la Constitution. Il est là-bas avec les Mamadi Troa Kaba. Et le but principal de cette institution, de cette association, c'est de défendre la Constitution, des valeurs constitutionnelles. Donc nous, on a ce discours encore dans nos archives, puisqu'on a couvert l'assemblée élective de leur bureau. Donc on a son discours, vous comprenez? Donc si un homme comme ça vient changer aujourd'hui, il faut le rappeler, c'est le bon moment de saluer Maître Mohamed Traoré, l'ancien bâtonnier, qui a très vite ressorti des archives l'ancienne tribune de ce même professeur Djobelemou, publiée dans le journal de revue scientifique juridique ivoirien, dans un journal de revue ivoirien, vous comprenez? Là où il avait défendu corps et âme cette constitution de 2010, il a rappelé en substance pour dire que le problème, c'est pas parce que cette constitution manque de quelque chose, non, elle répond à toutes les réalités modernes. Tout ce qu'il faut demander aux gens de respecter la Constitution. Il dit c'est tout ce qui reste. Pourquoi lui viendrait aujourd'hui pour nous dire, puisque dans sa tribu il a rappelé des insuffisances, etc., etc. Ça fait vraiment mal. Bien. Merci Pendessa pour cette analyse. Merci. Et si besoin est, nous donnerons la parole à professeur Djobelemou. Ce qui est sûr, on l'a déjà tenté et nous serons prêts à la lui donner, puisque comme je l'ai dit dans cette émission, nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre. En tout cas, demain, nous reviendrons sur ce sujet. Merci de votre attention. À demain. Au revoir.